Au cours des 40 dernières années, depuis que j'ai été secrétaire de la branche du PCC au village de Baisha, ce village a connu d'importants changements. À cette époque-là, notre village était très pauvre et le revenu annuel de tout le village n'était que de 30 000 yuans. Mais depuis la réforme et l'ouverture, nous nous sommes concentrés sur l'économie collective. Chaque personne en âge de travailler a son emploi. Les besoins fondamentaux des villageois en matière de nourriture, de vêtements, de logement et de transport sont satisfaits par le collectif du village. L'année dernière, malgré l'épidémie, nous sommes parvenus à créer une valeur de production collective de plus de 2 milliards de yuans. Il y avait bien sûr des défis. Par exemple, le manque de talent, les incompréhensions face à notre modèle de développement. Mais nous avons quand même persévéré et réussi. En termes de talent, la plupart d'entre eux sont des locaux et les plus brillants sont allés à des postes de direction. En particulier, des étudiants qui ont fini leurs études supérieures ailleurs sont également retournés au village. Cette année, il s'agit de ma 11e participation à l'Assemblée populaire nationale. Depuis plus de 10 ans, en tant que député de l'APN, je me suis toujours préoccupé des thèmes liés à l'agriculture, aux zones rurales et aux agriculteurs. L'une de mes suggestions cette année est de transférer les terres rurales aux collectifs de villages pour une gestion unifiée. La sécurité alimentaire est le premier souci. Maintenant, les agriculteurs s'éloignent de leur village pour travailler ailleurs, en laissant des terres non cultivées. Par conséquent, nous devons faire attention au transfert du droit d'exploitation des terres cultivables pour assurer la sécurité alimentaire. Par exemple, toutes les terres de notre village sont transférées au collectif. Les céréales, les légumes et d'autres produits agricoles sont tous distribués par le collectif du village. La production agricole a pu être mécanisée, par exemple l'irrigation par l'aspersion et le goutte à goutte, et la production agricole a augmenté. Par le passé, notre rendement annuel par mou était de 150 à 250 kg. Maintenant, on pratique la double culture, le blé et le maïs. L'année dernière, notre production de blé a atteint 575 kg par mou et celle de maïs a atteint plus de 500 kg par mou. Le secrétaire général du PCC, Xi Jinping, a souligné que la production agricole est basée sur les terres et les technologies. Je pense que la gestion collective des terres peut non seulement protéger les terres cultivées, mais aussi accroître la production.